Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart nous emmène d'abord aux États-Unis. Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Los Angeles. Alors au lendemain du débat télévisé, du duel entre Kamala Harris et Donald Trump, qu'est-ce qui fait la une ce matin de la presse américaine ? C'est l'inscription sur les listes électorales qui intéresse les médias américains. CBS News rapporte que les inscriptions ont augmenté de manière importante dans certains segments de l'électorat. Celui des jeunes femmes noires a ainsi progressé de 175% et celui des latinas de 150%, détaille la chaîne. Des groupes qui traditionnellement votent plutôt démocrates, rappelle The New Republic. Cet afflux de nouveaux électeurs serait donc une mauvaise nouvelle pour Donald Trump, selon la publication. Un phénomène observé y compris dans les États très républicains, constate la radio publique de Louisiane. Dans cet État du Sud, les nouvelles électrices sont 64% plus nombreuses que les nouveaux électeurs. Pour le site d'information du New Jersey, NJ.com, c'est surtout le signe que la participation à l'élection sera très importante, puisque les nouveaux inscrits sont en général des électeurs enthousiastes. Nous partons maintenant en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis, à Athènes pour Europe 1. De quoi parlent les journaux grecs ce jeudi ? Eh bien, d'une série de mesures voulues par le Premier ministre conservateur afin de soulager les ménages. Ainsi, quelques 2 millions de retraites augmenteront de plus de 2%, note le quotidien Tanea, et le salaire minimum sera réévalué pour atteindre 950 € d'ici 2027. Les annonces visent aussi le surtourisme et la crise du logement, continue le journal. Une taxe de 20 € sera imposée aux passagers de bateaux de croisière qui débarqueront à Mykonos et à Santorin. Dans le pays, les revenus liés aux locations longue durée seront exonérés d'impôts pendant 3 ans, et dans certains quartiers d'Athènes, il ne sera pas possible d'enregistrer de nouvelles locations saisonnières pendant 1 an. Le calendrier ne doit rien au hasard, souligne le quotidien Ikathemerini. De nombreuses mesures ont pour horizon 2027, soit l'année des prochaines élections nationales. Nous sommes enfin au Liban, Inès Gilles. On vous retrouve, Inès, à Beyrouth pour Europe 1, à la une de la presse libanaise. Eh bien, on parle de l'arrestation de Riyad Salamé, l'ancien gouverneur de la Banque du Liban, resté à la tête de l'institution pendant 30 ans jusqu'en 2023, a été arrêté par le premier juge d'instruction de Beyrouth suite à des soupçons de malversation financière. C'est Middle East Monitor qui en parle. Cette arrestation a créé la surprise. Riyad Salamé est poursuivi par la justice française et la justice allemande pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent, et il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par Interpol. Mais au Liban, gangréné par la corruption, il semblait intouchable, rappelle Liban News. Alors que risque-t-il en cas de condamnation ? Lorient Le Jour s'interroge. Il risquerait jusqu'à 6 ans et demi d'emprisonnement s'il était jugé coupable dans tous les crimes et délits évoqués par le parquet. Mais il pourrait être inculpé que pour 1 ou 2 délits. Il n'écoperait alors que de 3 à 6 mois de prison. Inès Gilles à Beyrouth pour Europe 1. Merci à tous nos correspondants.